Que la paix soit avec vous, les amis. Dans quelques jours sera décerné le prix Nobel de la paix et un peu partout on entend que le président américain Donald Trump souhaite être le bénéficiaire en fait qu'on lui décerne ce prix Nobel de la paix. Bon, je veux bien, sauf que le prix Nobel de la paix c'est un titre prestigieux, c'est quelque chose de digne qui doit aller à quelqu'un de digne. Et quand on veut un prix Nobel de la paix, on ne fait pas la guerre, on fait la paix à tout prix, à tout prix. Or, ce monsieur Donald Trump, président des États-Unis, est complice du génocide qui se passe en Palestine, du génocide israélien sur les Palestiniens, puisque l'Amérique, on le sait, est le plus grand pourvoyeur d'armes et d'argent de l'État israélien. Donc, on ne peut pas soutenir un génocide comme ce qui se passe en Palestine depuis 2 ans, même de plus de 70 ans même. Mais de plus en plus, ça a été de plus en plus accru depuis 2 ans après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Donc, on ne peut pas soutenir un génocide et demander le prix Nobel de la paix. Ben non. Si vraiment on veut un prix Nobel de la paix, on arrive au pouvoir comme Trump est arrivé et il arrête la guerre. Il dit à Israël, stop, on arrête tout, sortez de la Palestine, rentrez chez vous. Là, oui, on aurait pu dire, ah tiens, peut-être qu'il met le prix Nobel de la paix. Mais non, il n'a jamais demandé à Israël de sortir. Parce que là, même les négociations qui sont en train de se passer en faveur d'Israël, les 20 points en question sont tous en faveur d'Israël. À aucun moment on dit à Israël, sort de là, on dit très partiel. Ça veut dire qu'on demande au Hamas de déposer les armes, et Israël, lui, reste en Palestine. Il peut faire ce qu'il veut. Mais non, c'est impossible. On se rappelle ce qui s'est passé en 45-46. On demandait aux combattants palestiniens de déposer les armes parce que les autres pays arabes, Jordanie, Arabie Saoudite, etc., allaient les défendre. Or, on a vu ce qui s'est passé dès qu'ils ont déposé les armes. Et Israël a envahi. Ils ont commencé à massacrer jusqu'à aujourd'hui. Non, monsieur Trump, autant donner le prix Nobel à Hitler, à Netanyahou, à Pol Pot, à Mobutu, à Saddam Hussein. Je ne sais pas. Ou aux talibans. Ben oui. Non, monsieur Trump, vous ne méritez pas le prix Nobel de la paix. Ils sont en train de négocier, soi-disant, la paix, cesser le feu, mais cesser le feu en faveur de qui? En faveur d'Israël. En faveur d'Israël. On prétend combattre le Hamas, c'est pas vrai. On combat le peuple palestinien. Les enfants, les vieux, les femmes qui sont là, qui meurent par centaines de milliers depuis 2 ans, ne sont pas du Hamas. Ne sont pas du Hamas. Donc, encore une fois, il faut arrêter de se moquer du monde. Et en plus, selon certaines informations, certaines indiscrétions, on savait que le Hamas allait faire quelque chose. Les services secrets israéliens ont prévenu le gouvernement, mais on a laissé faire. Ça a justifié qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire, ce nettoyage ethnique. C'est génocide, vraiment qui parle de génocide. Ce sont beaucoup d'organisations internationales qui en parlent. Même l'ONU parle de génocide. Donc, honnêtement, si M. Trump reçoit le prix Nobel de la paix, passez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Autant Obama ne l'a jamais mérité, autant là c'est encore pire. Ou alors c'est pareil en tout cas. Il ne mérite pas. Mais alors pas du tout. Encore une fois, autant donner à Pol Pot ou à titre posthume, bah oui. Puis tu veux donner ça à n'importe qui, n'importe comment. On peut donner ça à Pol Pot à titre posthume, à Adolf Hitler, et puis c'est très bien comme ça. Non, sincèrement, j'espère que le prix Nobel de la paix ira à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, Mère Teresa, à titre posthume, ou je ne sais pas quoi, mais pas Donald Trump. C'est un guerrier, à partir du moment où on a du sang sur les mains, eh ben, on n'a pas le droit, directement ou indirectement, quand on a du sang sur les mains, on n'a pas le droit de demander le prix Nobel de la paix.